Bonjour les amis Cancer et bienvenue sur ce tirage. C'est pour la pleine lune du 14 mars. Une pleine lune un peu spéciale parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Donc c'est une des plus importantes, je dirais, de cette année. Mais pour cela, je vous laisse écouter les astrologues. Donc, comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. Pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus précis, eh bien, il faut le faire au cas par cas, ce que je fais en consultation privée. Ceux et celles qui veulent un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email pour me contacter et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations aussi bien à distance par appel visio sur WhatsApp qu'en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57 proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti les amis Cancer, je vais commencer avec un message de la lunologie. Hop, Cancer. Alors, on vous dit des ajustements sont nécessaires, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il semblerait qu'en fait, il faille changer peut-être votre méthode, votre organisation ou quelque chose. C'est pas trop tard, mais il y a quelque chose à changer pour atteindre un but ici. Alors, on va voir après ce que ça nous dit d'autre. Je vais regarder avec l'oracle de la protection magique. Cancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? L'échelle de sorcière. Je vous montre la carte. On va lire, hop, ce petit rituel. Alors, ici, on vous dit, mots-clés, élévation, protection et don. L'échelle de sorcière existe depuis des temps très anciens. On parle également de la corde à 40 nœuds. À l'origine, l'échelle de sorcière était composée d'une corde de 3 fils tressés. On y ajoutait des plumes ainsi que des matériaux ramassés dans la nature comme des coquillages, des pierres trouées ou des morceaux de bois. Aujourd'hui, les échelles de sorcière sont constituées de pierres en forme de perles ou en fonction des besoins à travailler pour la personne. C'est à la fois un outil de protection que l'on porte sur soi, mais également un objet qui nous aide à méditer ou à verbaliser nos intentions lors des rituels. En association avec l'échelle de sorcière, la répétition de mots ou de mantras permet d'atteindre un état modifié de notre conscience, tout en imprégnant des énergies à concrétiser dans notre vie. Elle favorise la connexion à nos réels besoins. Utilisée au quotidien, l'échelle de sorcière aura un impact puissant. Elle vous permettra de visualiser vos objectifs et d'avancer vers le but recherché. Elle favorise le centrage, la manifestation, la transformation. Elle représente également un portail lorsqu'on souhaite recevoir des messages du monde subtil. Ok, vous pouvez donc fabriquer la vôtre, tout simplement. Ça peut être un rituel à faire là autour de cette pleine lune. Allez, on va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qui vient pour nos amis les cancers autour de cette pleine lune? Hop là. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de créativité. On voit aussi un projet à deux financier ou un équilibre là qu'on cherche à atteindre financièrement. On peut avoir une nouvelle rencontre sentimentale ou une nouvelle étape à franchir dans un couple. Ou 3 d'épée, on peut avoir une énergie ici de trahison, de deuil, de rupture ou quelque chose qui a fait mal au cœur. Alors, on va regarder. Je complète avec l'oracle des miroirs. En tout cas, vous allez. Le point positif, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de créativité qui vont vous arriver là. Ouais. Il peut y avoir aussi un contrat, un nouveau contrat qui est intéressant pour vous. Ça peut être professionnel ou autre. Ça peut être aussi relationnel, bien sûr. Ouais, c'est un contrat qui concerne le travail. Donc, soit c'est une association avec quelqu'un, une proposition, un nouveau job, tout simplement. Ou ça peut être vous, si vous êtes patron aussi, qui embauchez quelqu'un, pourquoi pas. On a, alors, on va regarder ça. On a une discussion. Alors, il peut s'agir d'une séparation. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être d'une entreprise. Ça peut être une séparation sentimentale. Ça peut être aussi le deuil de quelqu'un. On a des voyages ou des déplacements à faire par rapport à tout ce qui est santé, bien-être, etc. Ça peut être aussi un travail dans le domaine de la santé, mais voyez ça au sens large. Ça
peut être aussi médecine alternative. On voit qu'il y aura du retard par rapport à quelque chose là. Alors, ça peut être aussi que vous êtes thérapeute et vous êtes en déplacement, ou vous faites voilà, de la distance, vous allez chez les gens, etc. Ça peut être aussi un déménagement. Ouais, pour un projet sentimental ici, mais ça concerne la santé aussi. On peut aussi attendre des nouvelles ou quelque chose d'un organisme de santé, et là, il y a un peu de retard. Voilà. Bon, c'est pas forcément grave. Ou c'est aussi pour aller voir une personne qui a des soucis de santé, pourquoi pas. Alors, on a des nouvelles d'une personne qui habite loin ou à l'étranger, ou ça peut être un amour à distance, personne d'origine étrangère par rapport à vous. Ici, ça apporte de la joie. Mais ce que je ne comprends pas, du coup, c'est le 3 d'épée. Je vais rajouter une carte dessus parce que j'ai du mal à comprendre ce que ça vient faire là. Ok. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous avait blessé ou qui vous avait fait de la peine. Et là, il y a une nouvelle idée dessus. Ouais. Ok. On peut aussi rencontrer l'amour au travail ou avoir un partenariat, travailler avec la personne qu'on aime aussi. Hein. Là-dessus, vous obtenez ce que vous voulez, en tout cas tout ce qui concerne le professionnel, les contrats, etc. On a le miroir magique, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des guidances de guérison ici. Oh. Alors, on vous dit, vous pouvez avoir confiance en ce nouveau contrat ou en ce projet professionnel ici. Vous avez même un cadeau qui arrive. On a effectivement la protection, la médecine holistique. Donc, on vous demande de vous protéger par rapport à un homme ici. Alors, si c'est pas sentimental, ça peut être aussi un homme de la famille parce qu'on voit, vous voyez, qu'il y a le pardon. Ouais, le pardon et le repos. Donc vous, au niveau de votre santé en général, on vous demande de beaucoup vous reposer. Peut-être que vous êtes surmené, que vous avez besoin de repos autour de cette période, pendant cette semaine de la pleine lune là. Parce que vous êtes un signe très lunaire et ça peut vous atteindre, hein, un trop plein d'énergie comme ça. Il peut y avoir aussi une personne à distance que vous avez à pardonner. Quelqu'un qui a pu vous faire mal au cœur, mais antérieurement dans le passé, hein. Et on vous demande de faire un rituel, oups, un rituel d'amour, un rituel par rapport à l'amour. Dans le sens, attention, hein, je ne parle pas de magie noire, parce que tout ce qui est retour de l'ex, vouloir forcer l'autre à revenir et tout ça, quand ça ne respecte pas le libre arbitre de l'autre personne, sachez que c'est de la magie noire. Et ça, eh ben, je ne le conseille à personne, parce que voilà, c'est pas de l'amour ça. Non, je voulais dire pour des projets de couple ou quelque chose que vous voulez voir se réaliser, que l'autre personne veut aussi avec vous, ou même tout simplement pour que l'amour vienne à vous, tout simplement l'attirer à soi, bah vous pouvez, oui, dans ce cas-là, faire un rituel si ça ne cible pas une personne précise, faire une demande autour de la pleine lune. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les événements pour les cancers aux alentours de cette pleine lune? Wow. Alors, vous avez 2 fois Mars quand même, donc c'est une énergie très conflictuelle. Hein. Mars, c'est le dieu de la guerre ici. Hein. Donc, on voit que, ouais, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir une personne qui essaie de vous dominer dans un conflit, qui veut avoir raison, ou ça peut être vous. Hein. Il y a la fuite, donc on peut aussi avoir envie de fuir des conflits, de fuir une situation qui est conflictuelle, compliquée. Je vais regarder juste rapidement, avec Mars en poisson, là. Alors, Mars en poisson, il nous dit utiliser beaucoup d'énergie pour s'extraire d'une situation délicate. Ok. On peut aussi être tenté de fermer les yeux sur la réalité d'une situation. On dit que cette carte peut indiquer le désir de plaire aux autres au détriment, pardon, de vos besoins personnels. Ça peut vous avoir placé dans une relation ou une situation complexe et inconfortable.
Ok. Oui, c'est un peu l'énergie de j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai pas envie de mettre de la résistance. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Ça me fatigue, les conflits. Alors, ouais, vous pouvez subir des pressions de la part de quelqu'un ou même vous mettre tout simplement trop de pression à vous-même, en fait, hein. Et ça peut aussi annoncer une dispute. Alors, est-ce qu'on peut avoir une bonne nouvelle pour les cancers? L'intuition. Bah tiens, ça c'est le Mercure en Cancer. On va regarder vite fait, puis on terminera là-dessus. Mercure en Cancer, donc histoire ou des événements du passé qui reviennent, ou ça peut être la remontée de vieux souvenirs, la visite d'une connaissance qu'on a perdue de vue depuis longtemps, demander des conseils à de la famille ou des amis, étudier à la maison aussi. Cette carte fait référence aux façons de penser familiales, traditionnelles. Alors, il peut y avoir aussi, je sais pas, une histoire de famille qui revient sur le tapis, là, hein, quelque chose comme ça, comme on a eu le pardon, ou une personne à qui vous ne parliez plus, qui vous a blessé avant. Vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Comme toujours, je vous remercie pour votre soutien pour la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.